L'Afrique est à la croisée des chemins. Il faut que, on rencontre de plus en plus de littérature engagée. En 2018, la voix du Congo s'est amplifiée dans le concert des nations, bien plus dans le domaine de la protection de l'environnement. En effet, derrière le président Denis Sassou Nguesso et suivant son action, ses faits et gestes, Michel Innocent Peya, écrivain-chercheur congolais, n'a pas fait l'économie d'énergie dans ce secteur. Ce regard rétrospectif sur 2018 en dit long. En janvier 2018, le Quai d'Orsay à Paris ouvre ses portes à la conférence sur le développement climat-sécurité, enjeu d'une nouvelle politique de coopération. L'écrivain et chercheur congolais Michel Innocent Peya est compté au nombre des participants. Dans le cadre de la poursuite de la sensibilisation des peuples sur les grandes questions préoccupantes de ces dernières années, telles la question climatique, Michel Innocent Peya est au Quai d'Orsay au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères où il est invité à participer à cette conférence internationale sur le climat, enjeu d'une nouvelle politique de coopération. Cette conférence internationale est une initiative de développement pour la gouvernance mondiale sur 3 défis majeurs: le développement, le climat et la sécurité. Nous avons saisi l'occasion, une fois de plus, de mettre à la disposition des panélistes notre ouvrage intitulé « Vision verte de Denis Sassou Nguesso face à un monde en danger et aveugle », ouvrage qui montre les efforts entrepris depuis une trentaine d'années par son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, sur la protection de l'environnement mondial. Michel Innocent Peya, qui a pris le temps de parler de son ouvrage Vision verte de Denis Sassou Nguesso, est soutenu par quelques participants à ces assises. La présence de l'écrivain-chercheur congolais a suscité la curiosité de plusieurs acteurs en voulant connaître davantage sur son ouvrage. Toujours en janvier 2018, l'écrivain Michel Innocent Peya a défendu le mémoire sur le thème « La nécessité du Fonds bleu pour la protection du bassin du Congo dans la lutte contre le réchauffement climatique » en s'appuyant sur son ouvrage « Fonds bleu, mécanisme de financement et de gestion du bassin du Congo pour la protection de l'environnement mondial ». Jamais 203 après Vision verte de Denis Sassou Nguesso, l'écrivain-chercheur Michel Innocent Peya vient de publier aux éditions Harmattan un nouvel ouvrage intitulé « Fonds bleu, mécanisme de financement et de gestion du bassin du Congo pour la protection de l'environnement mondial ». L'auteur gravit ainsi un autre étage dans ce combat. Décidément, il met tout son capital énergie et intelligence au service de la vision du chef de l'État, celle de protéger la planète contre les changements climatiques. L'ouvrage qui va très bientôt enrichir les bibliothèques et centres culturels des pays du monde, relève toute la nécessité du Fonds bleu pour la protection du bassin du Congo contre le réchauffement climatique. L'auteur a tiré ce livre de son mémoire de recherche pour l'obtention du diplôme d'études supérieures en management, option management de l'environnement soutenu en janvier 2018 à l'Institut européen de hautes études économiques, de gestion et de communication en Belgique. C'est une manière pour l'écrivain-chercheur congolais d'acquiescer les propos du chef de l'État qui dit que le combat contre le réchauffement climatique est un combat commun. L'auteur appelle donc à l'association et à la considération de toutes les compétences dans ce combat. Tout ceci dans le but d'immortaliser la vision écologique du président Denis Sassou Nguesso pour l'intérêt des générations actuelles et futures. Car les paroles s'envolent et les écrits restent. Comme ici au Sénégal, à la faveur du sommet du partenariat mondial sur le financement de l'éducation et l'environnement. Parmi les personnalités ayant reçu les dédicaces à Dakar au Sénégal figure le ministre français de l'Éducation et la Jeunesse, Jean-Michel Blanquer, et le ministre de l'Éducation nationale du Sénégal, Serigne Mbaye Diam. Mars 2018, à Kensington et Chelsea, l'écrivain Michel Innocent Peya a répondu à l'invitation de ses homologues londoniens et aussi porteurs de la conviction et la détermination d'inciter et d'encourager les investisseurs de tous les horizons à soutenir le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Si nous ne nous battons pas, nous porterons devant les générations futures la responsabilité devant l'histoire de livrer notre planète au suicide et au génocide climatique et écologique, a dit l'écrivain-chercheur Michel Innocent Peya, en véritable ambassadeur du Fonds bleu
du haut de la tribune du Forum international sur les investissements à impact social et environnemental, forum tenu dans le grand auditorium de la mairie de Kingston à Londres. À ce forum, l'auteur de Vision verte de Denis Sassou Nguesso face à un monde en danger et aveugle qui accompagne le président Denis Sassou Nguesso dans le combat pour la protection de l'environnement mondial, la protection et la sécurité des réserves écologiques du monde, l'écrivain, disais-je, a répondu à l'invitation des écrivains-chercheurs londoniens et aussi porteurs de la conviction et la détermination d'inciter et encourager les investisseurs de tous les horizons à soutenir le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Comme quoi, faire connaître le bassin du Congo et promouvoir le Fonds bleu est un devoir sacré. L'auteur le souhaite même contagieux. En avril 2018, à Monaco, Michel Innocent Peya prend part à la conférence internationale des énergies renouvelables et les véhicules écologiques, toujours pour rendre visible l'action du président Denis Sassou Nguesso dans le combat pour la protection de l'environnement. Le combat que mène le président Denis Sassou Nguesso contre le changement climatique n'est pas d'aujourd'hui. Depuis longtemps, avant même que la question du réchauffement climatique ne soit au centre du débat international, nous avons toujours mis en œuvre une politique de gestion rationnelle des forêts. Nous continuons ce combat et on espère qu'on sera écouté. Interprète de ce combat sous tous les cieux, l'écrivain-chercheur Michel Innocent Peya continue à faire flèche de tout bois en mobilisant toute son énergie au service de ce combat. L'écrivain congolais convié par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco à prendre part à Monaco à la conférence internationale sur les énergies renouvelables et les véhicules écologiques et verts en sigle. Ainsi, l'expérience du président Denis Sassou Nguesso en la matière est importée par la principauté par le truchement du Congolais chercheur Michel Innocent Peya. Ce dernier, du haut de la tribune, a plaidé en faveur du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Ce plaidoyer a touché la sensibilité de toute l'assistance. Ségolène Royal, ancienne candidate du Parti socialiste au présidentiel de 2007 en France, ancienne ministre de l'Environnement et de l'Écologie du gouvernement Hollande, actuellement présidente de la COP 21, ambassadrice chargée de la négociation internationale pour les pôles arctiques et antarctiques. Cette grande dame donc s'est dite touchée par l'exposé de l'écrivain congolais et après dédicace s'est engagée à aider à la Fédération des énergies le long du bassin du Congo. Pendant la COP 21 et notamment il y a tout le problème du désensablement du Congo, je me souviens très bien de ce sujet-là et ce qu'il faut c'est que moi je peux aider aussi à la Fédération des énergies le long du bassin du Congo parce que les décisions qui sont prises en amont ont un impact en aval et donc il faut créer une sorte de solidarité autour de l'ensemble du bassin du fleuve Congo pour mettre en place des actions de désensablement, mais aussi d'installation en matière d'énergie renouvelable. Je vais d'ailleurs dédicacer le livre. Ah, merci. C'est très bien de faire ça. Bravo. Avec le sentiment d'une mission bien accomplie, l'auteur a dédicacé le Prince Albert II. Merci beaucoup. Merci infiniment et merci de votre présence ici avec nous. Merci beaucoup. Et la princesse Yasmina de Monaco. Le ministre plénipotentiaire Bernard Fautrier, président des Verts, en tête de la structure depuis 12 ans. Comme le prince l'a dit, il faut arriver à gérer durablement cette ressource. Et alors là aussi, c'est un bel exemple, je dirais, d'interdépendance, parce que cette ressource bien gérée, c'est une ressource économique appréciable pour les pays qui les ont, mais c'est aussi une ressource écologique fondamentale par le rôle de puits de carbone que ça donne, par le rôle de captation que ça donne, par le rôle producteur en termes d'eau que ça donne aussi. Et ça, c'est pour le bien de la région et de la planète entière, pas uniquement du pays. Le président du Cap-Vert invité à la cérémonie, Jorge Carlos Fonseca, a été également dédicacé. Nous avons des gens, de l'ambition, de la créativité. Et c'est la raison pour que nous sommes ici au Monaco, pour voir, pour écouter et pour apprendre surtout. Congo Brazza, oui. Vision verte. Le Fonds bleu, Michel Innocent Peya. Merci beaucoup. Hein.
Conformément aux orientations du président de la République, Michel Innocent Peya s'engage à poursuivre le combat pour la protection de l'environnement. J'ai le devoir d'orienter par mes écrits, par mes publications, les différents lecteurs, les grandes institutions financières internationales, les ONG, les associations, à soutenir le Fonds bleu. Michel Innocent Peya a fait un don de livres à la principauté et au président du Cap-Vert, Georges Carlos Fonseca, invité à la conférence. Nos amis nous font un don pour les membres du gouvernement de ces livres. Une copie a été donnée au prince hier. Hein. Tu es gentil, tu les fais acheminer. On les monte chez nous, la fondation, on la monte chez nous et après on les dispatche. Voilà. Alors je lirai ça avec beaucoup d'intérêt, monsieur Peya. C'est formidable. Merci beaucoup vraiment et merci. Je vous remercie de leur part également. Le combat du président Denis Sassou Nguesso en faveur de la protection de l'environnement mondial rencontre l'adhésion d'un nombre de plus en plus croissant des investisseurs dans le monde. Assemblée nationale en France, en avril toujours, au Palais Bourbon, Michel Innocent Peya avait pris part activement à la conférence internationale sur la croissance partagée avec l'Afrique. Le bassin du Congo, qui contribue largement à la lutte contre l'effet de serre en absorbant le carbone, mérite une particulière attention de toute la planète. Invité à la 3e conférence internationale sur la croissance partagée avec l'Afrique, conférence tenue à l'Assemblée française à Paris. Cette rencontre ait lieu ici, à l'Assemblée nationale, la maison de tous les citoyens français, est un symbole fort tant nous voulons que ce lieu soit ouvert sur le monde, ses évolutions, ses interrogations, ses inquiétudes, mais aussi ses espérances. Je parle d'une belle aventure car la construction d'une croissance multilatérale avec l'Afrique est un noble projet et une nécessité. Ne pas le faire est un crime contre l'humanité. Ces mots forts sont de l'écrivain-chercheur Michel Innocent Peya. À travers ce prisme, Michel Innocent Peya, qui soutient le combat de Denis Sassou Nguesso pour la protection de l'environnement, appelle la communauté internationale, les investisseurs de la planète, à la reconnaissance vis-à-vis des pays gardiens de ce patrimoine mondial qu'est le bassin du Congo. Il n'y a plus que 2 endroits au monde qui donnent la joie de l'eau, de l'oxygène, des forêts au monde. C'est l'Amazonie là-bas, en Amérique, et c'est ce bassin congolais. Donc, que vous écriviez là-dessus pour motiver, très motivant effectivement, soyez sûr que je ferai de mon mieux pour faire connaître le livre, parallèlement à ce que vous faites, et essayez vraiment de contribuer à son épanouissement pour que les gens aident. Ça peut servir et l'Afrique et le monde entier. Le Fonds bleu pour le bassin du Congo doit être perçu comme une offrande à la survie de la planète. Dans son combat de sensibilisation sur le climat, derrière le président Denis Sassou Nguesso et ses pairs, l'écrivain-chercheur qui ne fait aucune économie d'énergie a abordé plusieurs personnalités dans les couloirs du Palais Bourbon à Paris, dans le souci d'inciter les investisseurs à l'opérationnalisation de la Commission climat du bassin du Congo et le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Si l'Afrique veut se développer et veut orienter son développement vers l'industrialisation, il faut une approche beaucoup plus intégrée, beaucoup plus régionale. Donc le processus d'intégration est important. Des dons de livres ont été faits à l'Assemblée française par le truchement du député Guillaume Gousset-Charles au ministre des Finances du Mali pour le compte du gouvernement malien. Toujours au mois d'avril 2018, l'écrivain-chercheur congolais est invité à Miami aux États-Unis pour prendre part au forum stratégique mondial autour de l'économie, infrastructure et de l'énergie renouvelable. Dans nos prises de position au niveau du continent, il serait toujours important de signaler la question du bassin du Congo, deuxième poumon du monde après l'Amazonie, signaler donc ce bassin hydrologique et forestier sur lequel nous pourrons nous appuyer pour faire avancer notre lutte contre les changements climatiques.
Le président Denis Sassou Nguesso, faut-il le rappeler, est l'un des pionniers dans la lutte pour la protection de l'environnement. Le écrivain-chercheur Michel Innocent Peya fait sien le combat du chef de l'État congolais à travers ses ouvrages Vision verte de Denis Sassou Nguesso et Le Fonds bleu, mécanisme de financement et de gestion du bassin du Congo pour la protection de l'environnement mondial. Michel Innocent Peya, après avoir plaidé en faveur du Fonds bleu pour le bassin du Congo à Monaco, vient de bénéficier d'une invitation au 8e forum stratégique mondial tenu à Miami aux États-Unis autour de l'économie des infrastructures et des énergies renouvelables. Un forum qui ne dissimule pas ses intentions d'ouvrir les portes de Miami à l'Afrique, au Congo-Brazzaville notamment. Les gens ont grandement apprécié les délégations de chez vous, le Congo. C'était grandement apprécié. Pour nous, ce qui est très important, c'est d'ouvrir la porte à l'Afrique pour les États-Unis. Nous sommes des amoureux de l'Afrique, nous sommes des gens qui croyons beaucoup en l'Afrique. L'Afrique étant une place d'opportunité d'affaires, mais surtout les gens, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires africains, africaines qui peuvent venir investir ici en Amérique du Nord et en Amérique latine. Le non-départ des États-Unis dans le combat pour la protection de l'environnement à la COP 21 a suscité des débats dans les pays de la planète qui courent un grave danger de destruction. La tenue d'un forum sur les énergies renouvelables aux États-Unis est une bonne annonce pour le Congolais chercheur Michel Innocent Peya qui, convié à cette conférence, y trouve des signes de flexibilité, mieux l'évolution des États-Unis dans sa position dans le combat contre les changements climatiques. Je vous remercie énormément et je crois beaucoup, dans le passé on a eu beaucoup de délégations du Congo, je crois beaucoup à nos liens commerciaux et on espère honnêtement que l'année prochaine vous allez être avec nous ou à nos autres événements. En juillet 2018, Michel Innocent Peya prend part au colloque sur le thème « Financer la transition vers une société bas carbone » à l'Université de la Sorbonne, à Paris en France. En juillet 2018, la Nuit du Mérite est organisée à Brazzaville. De nombreux acteurs de la scène culturelle ont reçu des prix et Michel Innocent Peya est parmi les récipiendaires. Cérémonie riche en sons et en couleurs, la Nuit du Mérite. De nombreux acteurs de la scène culturelle, économique et entrepreneuriale ont été récompensés au cours de cette Nuit du Mérite. Le prix d'honneur est quant à lui revenu à la Société nationale des pétroles du Congo, à la première dame congolaise Antoinette Sassou Nguesso, ainsi qu'à l'écrivain congolais Michel Innocent Peya, celui-ci auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels Entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée de chemin, Démocratie à l'africaine, Osambe Kinzonzi, La vie ou la mort des États, Vision verte de Denis Sassou Nguesso, Fond bleu pour le bassin du Congo, et enfin, le tout dernier, Bombe N, la bombe naturelle. En l'absence de l'intéressé, Michel Innocent Peya, le prix a été réceptionné par l'un de ses représentants, Ghislain Parfenzao. Un chercheur et essayiste, Innocent Peya, me dit que ce prix d'honneur, c'est vrai, vous allez simplement le tenir, mais vous le dédiez au couple présidentiel. Il faut dire que la Nuit du Mérite, qui se tient tous les 6 mois, est un concept promu par Rosine Asmikong. En juillet 2018, l'écrivain-chercheur Michel Innocent Peya présente aux éditions L'Harmattan son ouvrage « La bombe N ». 24 rue des Écoles, siège de L'Harmattan, en plein cœur du 5e arrondissement de Paris. C'est ici que Michel Innocent Peya est accueilli par un tonnerre d'applaudissements pour la présentation de son nouvel ouvrage « Bombe N ». Ce livre que l'auteur consacre au bassin du Congo, la 2e réserve écologique du monde. Bombe N, bombe naturelle, c'est aussi le plaidoyer du président congolais Denis Sassou Nguesso pour la protection de la planète. Chateaubriand affirmait que les forêts précèdent les hommes et les déserts les suivent. C'est là une manière pour cet écrivain de reconnaître la place primordiale qu'occupe cet environnement dans la vie humaine. Et pour Michel Innocent Peya, qui relaie les idées du président Denis Sassou Nguesso, il est impérieux que l'homme respecte et protège la nature. Dans la présentation de Bombe N, notamment aux pages 257 et 258, Michel Innocent Peya n'a pas manqué de citer le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui, dans une salle de classe à Brazzaville, lançait un vibrant appel à la jeunesse du monde. Ainsi, le moment est tout indiqué pour un fructueux échange sur la question de la destruction de la nature par l'homme.
Se référant aux multiples efforts et idées du président congolais, Michel Innocent Peya s'interroge sur la capacité des hommes et celle des États à maîtriser les bombes naturelles. Vous avez suivi récemment les différentes inondations qui se sont produites à travers le monde. Est-ce que les dirigeants se sont retrouvés pour négocier que les catastrophes naturelles ne se produisent pas à travers le monde? Mais ce sont les différentes bombes qui viennent de manière inattendue, par la volonté de la nature. Michel Innocent Peya s'est également prononcé sur la crise que traverse le Congo et la nécessité pour la communauté internationale de le soutenir. Parce qu'il est inadmissible qu'un pays qui contribue à l'atténuation du climat mondial soit en difficulté. Parce que cette difficulté que traverse le pays constitue un danger climatique et écologique mondial. Bombe N de Michel Innocent Peya se veut d'être un autre plaidoyer en faveur du bien-être de l'humanité. La diaspora, j'ai toujours dit qu'elle constitue une valeur stratégique pour le développement d'un État. On ne peut pas développer un État sans la diaspora. La diaspora congolaise est la bienvenue au niveau du Congo parce que le pays a besoin d'elle. Et l'expertise stratégique de la diaspora, associée avec l'expérience du terrain du chef de l'État, permettra de sortir le pays des difficultés. Pour exister, il faut planter un arbre, il faut faire un enfant, il faut écrire un livre. À travers l'arbre, nous avons une pensée pour le passé. À travers l'arbre, nous avons une pensée pour le présent. À travers l'arbre, nous avons une pensée pour l'avenir. Souvenez-vous, en période d'automne, nous observons les Champs-Élysées. Les arbres perdent leurs feuilles. Mais ces arbres, nous ne les coupons pas. Nous attendons que le printemps arrive pour que ces arbres retrouvent leurs feuilles pour régénérer de l'air, pour permettre à ce que les gens viennent se ressourcer, sinon s'alimenter. Donc, une nation, une région, un village, on le reconnaît à travers un arbre. Je dis que le chef d'État, c'est un arbre et qui a besoin des feuilles. Ces feuilles sont justement la diaspora et les nationaux pour que l'arbre retrouve les germes et redonne vie à la nation. Très intéressant. En effet, le sujet il mérite d'être abordé, d'être approfondi, d'être encore plus enrichi justement dans un autre débat. Monsieur Peya, il a été très convaincant. Les efforts du président Denis Sassou Nguesso pour la protection de l'environnement auront suscité la présence notoire de nombreux hommes de culture à ce grand moment d'échange et de partage autour du livre Bombe N. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels Le Fond Bleu. Cher au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, vous parcourez le monde à un rythme effréné depuis maintenant plus de 5 ans pour attirer l'attention de la communauté internationale sur le deuxième poumon du monde, qu'est le bassin du Congo. Vous poursuivez donc sans relâche et sans compromission votre engagement, celui de traduire dans les faits la vision écologique et climatique du leader écolo-visionnaire Denis Sassou Nguesso au profit de l'Afrique certes, mais également du reste du monde. Parmi eux, Denis Prien, qui ne s'est pas empêché de sympathiser et de féliciter Michel Innocent Peya. Co-fondateur de l'Harmattan et de la Maison Afrique, Denis Prien, très méticuleux dans le choix des ouvrages à éditer, s'est dit satisfait de l'œuvre de Michel Innocent Peya en faveur du Congo, de l'Afrique et du monde. J'admire le travail que fait M. Peya. Il se bat pour notre poumon, parce que de fait, la forêt de là-bas, c'est ce qui nous permet aussi de respirer, même ici. Donc, merci, cher auteur. Je souhaite de pouvoir continuer avec vous. L'Harmattan est à votre disposition. On rouvre d'ailleurs devant la librairie là-bas l'espace Afrique au mois de septembre et vous serez toujours les bienvenus pour toutes les réunions et les rencontres qu'il y aura lieu à faire avec toutes les diasporas. L'avenir de la France et même l'avenir de l'Europe est lié à l'Afrique. L'écrivain-chercheur congolais rend hommage à un homme de culture, un homme de paix qui n'est plus de ce monde. Nous avons cité Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies. Thank you once again, my dear friends and colleagues. La disparition le 18 août dernier de l'ancien secrétaire général des Nations Unies est une perte non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour le monde. C'est l'hommage de l'écrivain-chercheur congolais Michel Innocent Peya à cet homme aux multiples vertus. Un hommage mérité à M. Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, grand homme de paix,
homme de grandeur, homme de stabilité, homme de dignité, homme intègre, un modèle, une véritable source d'inspiration, d'intelligence et de sagesse pour les générations actuelles et futures. Sa disparition est une véritable perte pour l'Afrique et pour le monde. Un monde que l'ancien secrétaire général de l'ONU a visité, des visites marquées par de nombreuses rencontres, comme ici à Paris, avec Michel Innocent Peya. Il a eu l'occasion de m'accorder de son temps. Je lui dédicacé mes ouvrages, notamment Entre le bon sens et la ténance absolue, l'Afrique à la croisée de chemin, la démocratie à l'africaine, au Sambi ou Kizozi, la vie ou la mort des États. Le plus récent a été la vision verte de Denis Sassou Nguesso face à un monde en danger et aveugle, lors du sommet de One Planet Summit organisé en décembre dernier en France. À cette occasion, j'ai retenu en lui une véritable bibliothèque, une véritable banque de données. Et aujourd'hui, je donne raison à Amadou Ampateba qui disait « En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle ». Michel Innocent Peya se souvient également de son dernier contact avec Kofi Annan. Je retiens en définitive, chaque fois que l'Afrique perd un grand homme, c'est une partie de l'histoire africaine qui s'efface. Prix Nobel de la paix en 2001, Kofi Annan a tourné le dos à la vie. En septembre 2018 au Ghana, Michel Innocent Peya a assisté aux obsèques de Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, au Centre international des conférences d'Accra, puis au mémorial Kwame Nkrumah. Combat pour la protection de l'environnement. Michel Innocent Peya reprend son bâton de pèlerin puisqu'il est invité en novembre 2018 en Californie aux États-Unis où il a pris part à la rencontre scientifique avec les chercheurs de l'État de la Californie. Au lendemain de la tenue de la COP 21 en France, la COP 22 au Maroc, la COP 23 en Allemagne et bientôt la COP 24 en Pologne, la mobilisation des énergies et des intelligences autour du combat pour la protection de la planète va crescendo. Le président Denis Sassou Nguesso, grand combattant pour la protection de l'environnement depuis des temps non prescrits, est infaillible dans cette lutte. Les échos du dernier sommet sur le bassin du Congo sont encore frais. Dans ce combat, estime le président Denis Sassou Nguesso, personne ne devrait mettre la clé sous le paillasson. En tout cas, pas Michel Innocent Peya. En effet, la semaine dernière, le chercheur congolais, en possession de son dynamisme et sa détermination impulsée par le Fonds bleu et la vision verte de Denis Sassou Nguesso, Michel Innocent Peya, disais-je, vient de se frotter les cerveaux avec ses homologues chercheurs de la Californie après l'épisode de Miami aux États-Unis. Il s'appuie dans cette action sur ses ouvrages La vision verte de Denis Sassou Nguesso, Le Fonds bleu pour le bassin du Congo et sur le ressent La bombe N, entendu, la bombe naturelle, celle qui contourne tous les radars et tutoie les forces même les plus puissantes au monde en causant des dégâts humains et matériels indescriptibles. Les efforts que le président Sassou Nguesso a entrepris depuis près de 38 ans pour la protection de la planète. Et vous soyez aussi porte-parole auprès du gouverneur et des autres dirigeants de l'Amérique. Wow, thank you very much. Amazing, thank you so much. Porteur d'un ouvrage avec un titre accrocheur, La bombe N, Michel Innocent Peya a fait débarrasser les Américains de la Californie de toute hésitation de venir découvrir les réalités du bassin du Congo. Michel Innocent Peya est en entretien avec le professeur agrégé et directeur du centre de recherche agronome et le maire de El Cabrov, M. Steve Lee. À noter que la Californie est un État très puissant d'Amérique et il est resté en harmonie avec l'accord de Paris. La Californie a été l'un des États qui ne s'est pas désengagé des accords de Paris. Les accords de Paris sur le climat constituent la première et la grande rencontre historique. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Michel Innocent Peya a traduit sa satisfaction de vulgarisateur du message du chef de l'État sur le climat dans quelques chaînes de télévision et de radio en Californie. Nous sommes porteurs d'un message à travers le monde en tant qu'écrivains, chercheurs, spécialistes sur les questions environnementales. Je voudrais remercier cette chaîne de
Radio-Télévision pour nous avoir accordé ce privilège de transmettre ce message sur le plan international. À travers cette distinction, les chercheurs et investisseurs de la Californie ont remercié l'écrivain congolais pour toutes les informations qu'il a portées à leur connaissance. Le professeur agrégé Anthony, directeur du Centre de recherche américain pour la qualité de l'air, de l'eau et de la terre. Le monde est fragilisé par des crises qui déstabilisent nos sociétés. Ces crises sont légion. Le président français Emmanuel Macron les a identifiées au Forum de Paris pour la paix, enjeux et perspectives, forum auquel avait pris part le président Denis Sassou Nguesso. Au Forum de Paris sur la paix, loin d'une prémonition, le président français Emmanuel Macron a appelé les dirigeants des États à s'éloigner d'autres dérèglements des mœurs. Le monde dans lequel nous vivons est fragilisé par des crises qui déstabilisent nos sociétés, la crise économique, écologique, climatique, le défi migratoire. Nous sommes fragilisés par la résurgence de menaces capables de frapper à tout moment, le terrorisme, la prolifération chimique ou nucléaire, la cybercriminalité. Et nous sommes fragilisés par les retours des passions tristes. C'est pourquoi nous avons voulu organiser ce forum de Paris sur la paix. Ce forum, organisé en marge du centenaire des graves hostilités de 1918, est une précaution visant à mettre l'humanité à l'abri des éventualités désagréables. Le président Denis Sassou Nguesso, ses homologues Uhuru Kenyatta du Kenya, Ismaël Omar Guelleh de Djibouti ont développé sur l'environnement avec comme sous-thème « Ne pas abandonner les efforts climatiques ». Le chef de l'État congolais a notamment relevé le caractère important de la préservation des forêts du bassin du Congo, qui représente un enjeu essentiel pour la réduction des effets néfastes des changements climatiques et de développement durable. Le développement économique des pays et des peuples du bassin du Congo, insiste Denis Sassou Nguesso, doit être garanti et leur qualité de vie améliorée. C'est ça la bonne réponse à notre crainte. Il y a le bassin du Congo, il y a le projet du Fonds bleu. Nous demandons à la communauté internationale de regarder ce projet parce que ce projet contribuera à la protection de 220 millions d'hectares de forêt et contribuera au développement durable dans cette partie de l'Afrique. Monsieur le Président, il y a le dossier sur les tourbières qui échappe encore à la compréhension de la communauté internationale. Les tourbières, 145 500 km² de tourbières qui contribuent énormément à l'amélioration climat aujourd'hui, et nous lançons un appel aussi pour que la communauté internationale s'intéresse à cette question des tourbières dans le bassin du Congo. Macky Sall du Sénégal, le président du Costa Rica, Carlos Alvaro Quezada, et Laurent Fabius, président de la COP 21, se sont penchés sur le pacte mondial de l'environnement. Sommes-nous prêts? Ici, Michel Innocent Peya est revenu sur le danger que court l'humanité si les États du monde restent indifférents aux appels à la préservation du bassin du Congo. Au Forum de Paris sur la paix, 5 thèmes principaux et plusieurs sous-thèmes ont été développés par les chefs d'État et experts du climat, à savoir paix et sécurité, environnement, développement numérique et nouvelles technologies, économie inclusive. Le prince Albert II de Monaco, le président Mamadou Issoufou du Niger, le président de l'Union africaine Paul Kagame et le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat ont animé les autres sous-thèmes qui ont fait l'objet du Forum de Paris sur la paix. Un arbre de paix a été érigé, c'est une sorte de bibliothèque qui invite des chercheurs écrivains participant au Forum de Paris à déposer leurs œuvres qui concourent à la paix. Ici, Michel Innocent Peya a déposé ses œuvres qui retracent le combat que mène le président Denis Sassou Nguesso pour la protection de la planète. Au mois de novembre de l'année qui s'est achevée, l'écrivain-chercheur Michel Innocent Peya a participé à la journée scientifique sur le thème « Limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius. Pourquoi et comment ?» C'était à Paris en France. Et puis, au crépuscule de l'année 2018, le chercheur congolais Michel Innocent Peya a été invité à prendre part au sommet de la COP 24 en Pologne.
En tout cas, s'il était permis de chercher les pays dignes de figurer dans l'axe des États qui luttent véritablement pour la protection de la planète, le Congo serait certainement plébiscité. En effet, inspiré par le combat que mène depuis plusieurs années le président Denis Sassou Nguesso pour protéger la planète Terre, Michel Innocent Peya, il y a peu, a disponibilisé 3 ouvrages y afférents. Des ouvrages édités en plusieurs langues à effet contagieux qui renseignent sur le combat que mène le Congo et son président pour protéger la planète Terre. Très touché par des mots de compassion du chef de l'État congolais en direction des peuples déjà victimes des effets néfastes du changement climatique, Michel Innocent Peya commente en disant que le chef de l'État lance ainsi un appel au monde entier qu'en dépit des critiques inévitables, l'heure est à l'éveil. Chaque État doit en permanence être animé du sentiment d'être toujours utile à la protection de notre planète, commente-t-il toujours. Notre destin est entre nos mains. Il exige une cohésion mondiale plus étroite et une action concertée plus hardie. Notre arrogance, dit-il, nous coûtera cher, conclut le chercheur congolais devant le caractère heurté des débats à la COP24. À noter que ce sommet, qui était plus technique, vise à redynamiser l'accord de Paris et renforcer les financements pour appuyer la transition vers un monde neutre en carbone. Il s'est tenu à Katowice en Pologne, au cœur de la région carbonienne. Du 3 au 15 décembre 2018, la 24e conférence mondiale sur le climat, dénommée COP24. L'enjeu au cours de cette grande messe mondiale était à la fois de mettre en musique l'accord signé lors de la COP21 à Paris en 2015 et de renforcer le financement pour favoriser la transition vers un monde neutre en carbone, surtout que les États s'engagent à augmenter les efforts pour diminuer au mieux leurs émissions de gaz à effet de serre. Alors que notre planète avance vers un réchauffement de 3,2 degrés d'ici la fin du siècle. Voilà l'ampleur de la tâche dépassée par les enjeux complexes et très techniques qui ont prévalu autour des représentants de 196 États présents à cette rencontre planétaire. Initialement prévue au 14, la clôture a été repoussée au 15 à cause des enjeux complexes, très techniques et variés. Le secrétaire général des Nations Unies, du haut de la tribune, a appelé les participants à donner vie à l'accord de Paris qui rentre en vigueur en 2020. Nous n'avons plus le luxe du temps. C'est pourquoi nous devons finaliser notre travail ici à Katowice. Le fait de gâcher cette opportunité compromettrait notre dernière chance de mettre un terme au changement climatique incontrôlable. Ce serait non seulement immoral, mais suicidaire. Katowice, en Pologne, était une étape décisive, vous vous en doutez. Seulement voilà, le progrès est plutôt lourd que prévu, a-t-on constaté du fait des désaccords entre les participants essentiellement constitués des techniciens. Les travaux présidés par Michael Kurtyka, président de la COP24, ont finalement pris fin le 15 décembre 2018 au lieu du 14 décembre comme initialement prévu. It is so decided. Au-delà des contradictions observées, Michel Innocent Peya, toujours dans sa démarche pédagogique, sans faiblir, celle de rendre visibles les actions du chef de l'État congolais pour assainir notre environnement, le sommet de la COP24 en Pologne a eu la particularité de rassembler les techniciens essentiellement sur le climat et les ministres de l'environnement dont les efforts, en dépit des contradictions, convergent vers l'application des accords de Paris. Après le précédent ouvrage dédicacé à votre honneur à Bonn en Allemagne, voici de nouveau un autre que je me permets de vous en dédicacer. Merci à vous. Dans le cadre du soutien au combat pour la protection de notre planète. Très bien. Nous vous encourageons. Nous sommes derrière vous. Merci beaucoup, M. Peya. Notre planète est réellement en danger. Merci, M. Peya. J'ai tenu une conférence en Californie il y a 4 jours. Une semaine après, voici tout ce qui se passe. Merci, monsieur le professeur. Celui-ci vous omettrez à Madame la Première Dame Brigitte Macron. Je vais le faire. Merci, monsieur le professeur. Madame la Directrice Générale du Fonds monétaire international, bonjour.
Je suis le docteur Michel Inosant Peya du Congo-Brazzaville, écrivain chercheur sur les questions environnementales. C'est avec plaisir que je vous dédicace ces 3 ouvrages qui retracent les efforts et la contribution de la République du Congo. Vous êtes très gentil, merci beaucoup. Et de son président pour la protection de l'environnement mondial, un sujet qui constitue une préoccupation majeure de tous les peuples à travers le monde. Merci infiniment. Et que ces efforts soient encouragés et soutenus par vous. Merci beaucoup. Je suis le docteur Michel Inosant Peya du Congo-Brazzaville. J'ai l'honneur et le réel plaisir de vous dédicacer le présent ouvrage. C'est pour moi. C'est très gentil. L'une de mes publications qui retrace les efforts et le combat menés par la République du Congo et son président pour l'équilibre et la stabilité climatique mondiale. Merci Philippe. Que ces efforts soient encouragés et soutenus par les États et à travers vous. Merci. Merci Philippe. Pour assainir notre environnement, l'écrivain congolais, disais-je, a dédicacé ses ouvrages à nombre des experts et représentants des États à la COP24, notamment le président de la COP24, Michael Kurtika. La stabilité climatique mondiale passe nécessairement par la protection du bassin du Congo, rappelle Inosant Peya à tous ceux qui ont été dédicacés. Patricia Spinoza, secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, salue l'activisme du Congolais dans les questions de l'environnement. Michel Inosant Peya a dédicacé ses ouvrages à Miguel Arias. Il est commissaire européen pour l'action sur le climat, l'énergie, donc un expert sur le climat. Je suis très touché. Le plus bel cadeau que j'ai reçu dans cette COP. Le vice-premier ministre de la Suède chargé du climat et de l'environnement, Isabelle Lövin, a été dédicacé et de ce fait, désormais l'ambassadeur du bassin du Congo en Suède. Le ministre de l'Environnement, de la Nature et de la Sécurité nucléaire de l'Allemagne, Sueza Schulz, a reçu la bombe N et les autres ouvrages du Congolais sur le climat. Le ministre du Climat et de l'Environnement de la Norvège n'a pas échappé à la sagacité du chercheur congolais, lui qui tient à faire saisir au monde entier le rôle combien important que joue le bassin du Congo dans la vie de l'humanité. C'est une importance qui n'est pas à démontrer aux sachants comme le ministre finlandais de l'Environnement, de l'Énergie et du Logement, M. Laimo, le secrétaire d'État à l'Environnement de Pologne, Sławomir Mazwrak, n'est pas en reste. Sans oublier la négociatrice des accords sur le climat, première diplômée de l'université américaine en Colombie, Sarah Bassave. Les paroles s'envolent, les écrits restent. C'est le sens que Michel Inosant Peya donne à toutes les dédicaces qu'il fait aux hautes personnalités et à toutes les couches de la société. La pollution n'a pas de frontières, a dit Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada. Je pense qu'on doit tous travailler ensemble. La pollution ne connaît pas de frontières, c'est sûr. On a une chance de sauver la planète, mais on a beaucoup de travail. Josiaki Harada, ministre de l'Environnement du Japon, était présent au rendez-vous de la Pologne. Ont également reçu des dédicaces le ministre de l'Environnement de l'Estonie, Siim Kliser, était aussi présent, le chinois Xie Zhenhua, ministre chinois de l'Environnement et du Changement climatique. Le ministre espagnol de la Transition écologique, Teresa Rivera. Bien d'autres sachants venus de tous les horizons ont été dédicacés. Le ministre du Tourisme de l'Afrique du Sud, Derek Anekon, Carole Diesburg, ministre de l'Environnement du Luxembourg, très active dans son pays sur les questions du climat, a été également dédicacé par le Congolais Michel Inosant Peya. C'est à travers les écrits que nous avons connu les événements de 1914. Nous avons connu également les causes de la crise économique de 1929 à travers les écrits. Nous avons par les mêmes écrits connu également la conférence de Berlin en 1865. Bref, si les écrits nous permettent de revisiter l'histoire des peuples, demain c'est à travers les mêmes écrits, les écrits strictement que l'humanité et les générations futures connaîtront qu'il y a eu au Congo-Brazzaville un initiateur du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Enfin, ces générations futures, grâce aux écrits, connaîtront demain qu'il y a eu un initiateur de la journée de l'arbre. C'est le sens à donner au combat que mène l'écrivain-chercheur Michel Inosant Peya à travers des dédicaces aux personnalités de tous les coins de la planète. L'humanité a besoin du Congo, en vérité. C'est dans ce sens-là que ça se passe.
Je pense que vous avez tout à fait raison. Mais non, le sujet du bassin du Congo est un sujet absolument majeur, qui est aussi au cœur de nos priorités. Ces initiatives sont importantes pour le développement des pays du bassin du Congo, mais pour, je dirais, la planète tout entière. On doit échanger, on doit travailler ensemble, on doit faire le transfert entre des pays africains, on doit avoir des bonnes idées, des grandes idées. Je lirai avec grand intérêt votre ouvrage. Vous avez parlé de la forêt? Moi je suis forestier. Ok. Et vous me dédicacez? Je lirai avec beaucoup d'intérêt, franchement. Parfait, ce sera avec plaisir que je vais les lire. Je voudrais d'abord féliciter le docteur Peya qui, par cet ouvrage, partage ses convictions et nous fait découvrir l'importance justement de nous mobiliser pour la préservation du bassin de Congo. À tous ceux qui sont amoureux de la forêt africaine, de vraiment prendre contact avec le docteur et cette initiative pour savoir ce qu'elle recoupe et apporter ne serait-ce qu'une part de leur temps pour donner vie à cela. Nous sommes très intéressés à explorer avec les financiers de l'Union européenne pour trouver des moyens de financer les projets qui impliquent les productrices agricoles qui peuvent inaugurer des programmes pour la déforestation avec le tree planting. Docteur Peya, moi je suis ravie et donc pour moi c'est un honneur. Je vais prendre part à l'ouvrage pour lire ces recommandations-là et voilà, si le Congo prend en compte sa logique environnementale pour un futur qui j'espère impactera sur les populations, l'économie et le devenir de l'Afrique autrement, eh bien on va reléguer l'information. Voilà, merci encore en tout cas, c'est un honneur. Déjà je trouve que le livre, le projet s'inscrit parfaitement dans l'air du temps, dans l'objectif de la conférence, dans les objectifs de développement durable tels qu'approuvés par les Nations Unies en septembre 2015. Les 17 objectifs de développement durable, je suppose que plusieurs d'entre eux seraient respectés et sont envisagés dans le cadre de ce projet-ci. On parle du changement climatique, que ce soit l'énergie, la préservation de la planète, des océans. Encore une fois, toutes mes félicitations au projet que vous portez et au livre que vous avez sorti. Un grand merci pour la dédicace. On parle beaucoup de transition écologique en France et il faut que la transition aussi se fasse beaucoup pour l'Afrique parce que l'Afrique en aura besoin. Maintenant qu'on parle de réchauffement climatique et que c'est le réservoir de la biodiversité dans le monde, parce qu'il faut savoir que si l'Amazonie est une forêt plus grande en superficie, c'est le bassin du Congo qui capte le plus de carbone par rapport à l'essence. J'apprécie le geste du docteur Peya de m'offrir cet ouvrage sur le fond bleu. C'est vraiment indispensable ce travail de terrain en fait, un vrai travail de terrain que vous faites, qui est primordial parce que la politique c'est surtout et avant tout du terrain. Je crois que l'Afrique a vraiment toute sa place pour régler les grands problèmes humanitaires qui sont aujourd'hui, notamment les problèmes environnementaux, écologiques, et qu'elle peut aussi donner une leçon au monde sur la gestion et la perception qu'elle a de ces sujets. Ces questions de protection de la planète ont leur part entière. Ce sont des questions très très importantes. Merci infiniment. Il est très important aujourd'hui de préserver surtout l'espace rural. L'espace rural, c'est ça qui en fait aujourd'hui la partie de notre principale préoccupation. C'est très aimable, j'apprécie beaucoup. C'est un livre qui vient titiller là où ça fait mal et là où c'est nécessaire d'appuyer pour que les gens réalisent, s'éveillent et aient envie d'agir. Pour le continent africain, nous sommes les plus vulnérables, nous avons des solutions, mais on manque de moyens techniques dans les technologies ainsi que des moyens financiers. C'est de ça qu'on a besoin et on a besoin de ça maintenant. Ouvrage édité en langues les plus parlées au monde, des langues amplificatrices du combat pour la protection de la planète. À Guillaume Gousset-Charles, député de l'Assemblée nationale de France, Dr Cissé Pouro, ministre des Finances du Mali, Lansana Kouyaté, ancien Premier ministre de la Guinée-Conakry, Jean-Pierre Vidant, ministre plénipotentiaire, ancien ambassadeur de France au Congo-Brazzaville, et enfin Ludovic Emmanueli, président de l'Organisation de la Croissance Peace. Représentant du maire de la Californie, Sacramento, le président de la sous-commission budget, le représentant du groupe parlementaire
parlementaires noirs américains, en passant bien entendu par le maire de la ville de Elkhart-Brovi. Il a eu aussi des échanges avec les étudiants et professeurs scientifiques de l'université UC Davis. Michel Innocent Peya, de plus en plus avec ses ouvrages, est en train de focaliser une certaine attention autour de lui. D'abord, il y a la thématique, c'est des thématiques très engagées, mais pas un engagement vain, mais c'est un engagement finalement qui fédère, un engagement qui demande à ce que finalement l'on mutualise les efforts pour une cause qui est commune. Et cela, Michel Innocent Peya apparaît un peu comme le porte-flambeau, le porte-étendard d'un combat, le combat pour l'écologie. D'ailleurs, il faut relever une chose, les écrits de Michel Innocent Peya sont parmi ceux les plus lus par les dirigeants du monde. Il est invité à de nombreuses conférences où finalement il dédicace ses ouvrages à des dirigeants du monde qui sont là et qui en retour ont une très bonne impression du combat qu'il mène. Bien sûr que Michel Innocent Peya est en train de relever le fait que le Congo est à l'avant-garde de ce combat pour la planète, pour l'écologie, et on ne peut que relever cela, être fier du fait que c'est un compatriote qui finalement est en train de porter haut l'étendard du Congo. Il a le mérite de relever ces questions. Combat pour la protection de l'environnement, un homme des actions, suivant-le. Telle a été la devise qui a accompagné l'écrivain-chercheur Michel Innocent Peya en 2018.